Je suis dans un de mes endroits préférés. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez, je suis actuellement à Singapour. Je suis tellement contente. Franchement, c'est un endroit que j'adore. Je suis venue une fois avant ça à Singapour seulement, donc je connais pas parfaitement. J'ai pas passé énormément de temps ici, mais j'ai passé une petite semaine il y a 1 an et demi ici et j'avais tellement adoré cette ville que j'avais trop hâte d'y retourner. Comme vous savez peut-être si vous regardez mes vidéos, j'habite en ce moment à Bali et Bali c'est quand même proche de Singapour. Disons que Singapour c'est un des endroits le plus proche où on peut aller passer du temps en vacances ou quoi dans une grande ville. Je suis beaucoup trop contente d'être là. Je vous amène avec moi dans un vlog de ma journée ici. On est arrivé mercredi à 16h dans cet appartement et on est maintenant vendredi. On a eu que la journée d'hier complètement, mais voilà. En vrai c'est seulement notre deuxième journée ici. La première j'avais décidé de pas filmer parce que j'avais envie de m'acclimater un peu sans forcément penser à filmer, parce que si vous connaissez mon contenu, vous savez probablement, je suis dans un endroit incroyable où je pourrais pas me permettre d'être clairement si je faisais pas du home sitting. Donc je suis actuellement évidemment home sitting. D'ailleurs j'ai le chien que je garde 2 chiens ici à Singapour qui me fixent. Je vais vous montrer. Regardez, il est tellement mignon. Oh là 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 là, j'adore. Voilà, je suis trop contente d'être là. Je suis dans un appartement incroyable, dans une résidence incroyable à Singapour. C'est beaucoup trop cool. Là, on est du coup vendredi, comme je vous ai dit, et il pleut. Voilà, à Bali en ce moment, on est en octobre, il ne pleut pas. C'est un truc de fou. On est là depuis... Enfin, on a passé plus de 2 semaines à Bali et il n'a pas plu une seule fois. On n'a jamais vu encore la pluie à Bali. Alors qu'on est dans le début, bon, vraiment début de la saison des pluies. Si ça pouvait rester comme ça, ce serait pas mal. Mais je pense que ici à Singapour, on est en plein dans la saison des pluies. C'est une catastrophe. Il pleut tous les jours. J'espère que ça va se calmer. Mais regardez la météo. Je sais pas si on arrive à bien voir, mais vraiment, ouais, il pleut tous les jours. Hier, du coup, ce qu'on a fait, c'est que à la base, on voulait aller à Sentosa. Pour le contexte, c'est vrai que je vous ai pas dit, je suis ici avec Flo, mon copain. Voilà, il est venu avec moi à Singapour. On va passer 25 jours ici. Je suis trop contente. Du coup, hier, c'était notre vraie première journée ici. On voulait aller à Sentosa. Sentosa, c'est une île au large de Singapour. C'est une petite île où il y a des belles plages. Et je voulais trop emmener Flo là-bas parce que moi, c'est un endroit que j'avais tellement aimé quand je suis venue. Et malheureusement, bah hier, il pleuvait et franchement, on était aussi super fatigués. J'ai choisi de prendre ma caméra et de filmer aujourd'hui, mais je vous garantis pas que le temps sera super aussi parce que là, je vois, il est en train de pleuvoir à torrent. En tout cas, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais traîner un peu. Je pense que je vais mettre une petite vidéo YouTube. Là, il est presque 10h, je crois. Presque 11h, je veux dire. Ouais, il est 10h59. Regardez le temps dehors. Oh là là. C'est pas très beau avec le linge, mais le temps est vraiment pourri. Genre, c'est une catastrophe. Depuis qu'on est là, il pleut. Enfin, en fait, c'est de temps en temps. Des fois, il pleut. Des fois, il y a des belles éclaircies. Il fait super beau pendant 2 heures. Mais voilà, comme vous voyez, la résidence, oh là là, elle est incroyable. Elle est trop cool. Il faut absolument que je vous fasse un appartement tour d'ailleurs. Franchement, je suis beaucoup trop contente et reconnaissante d'être là. C'est vraiment un endroit super. On est dans une résidence magnifique. Un super appartement avec des super chiens que je garde. Voilà, d'ailleurs c'est vrai, si vous savez pas ce que c'est le home sitting, bon, si vous regardez mes vidéos, je sais pas comment c'est possible parce que j'en fais énormément. Ça m'a permis d'aller dans plein de villes du monde. J'ai passé même 1 mois à New York, plus d'1 mois à New York cet été, en étant logée complètement gratuitement dans des endroits vraiment super comme celui-là. J'étais déjà venue à Singapour d'ailleurs, en home sitting aussi, dans une résidence aussi, tout aussi incroyable que celle-là, franchement c'était trop bien. Et voilà, du coup il faut absolument que je vous montre l'appartement. Je vais vous expliquer aussi ce que je dois faire en home sitting. Je pense que je vais vous le montrer peut-être dans la prochaine vidéo, puisque aujourd'hui je suis pas très bien, mais je vais vous montrer un petit peu ma routine ici. On est là 25 jours, donc un petit mois. Je vais vous filmer un maximum de vidéos ici. Je pense que je ferai pas un challenge comme j'ai fait récemment à Bali, filmer tous les jours, filmer, poster le lendemain, mais ça va se rapprocher de ça. Je vais filmer vraiment, je pense, peut-être 3 quarts du temps. Sur 25 jours, j'espère pouvoir filmer peut-être 17-18 jours, ce serait bien. Bref, je vais arrêter de parler, je parle trop. Ce que je vais faire, c'est que, bon, là, en gros, ouais, il est 11h. J'avoue, j'ai un peu faim. J'ai de quoi cuisiner dans la cuisine, mais le truc, c'est que c'est surtout pour faire des plats en sauce. Et hier, j'étais pas bien après avoir mangé des pâtes à la crème et tout. Du coup, j'ai tout sauf envie de ça ce midi.
il y a un 7-Eleven juste à côté de la résidence, vraiment à la sortie de la résidence. Bon là il pleut donc j'ai pas trop envie d'y aller maintenant. Bon si ça s'arrête pas j'irai quand il pleut, c'est pas grave. Mais je pense que je vais aller chercher un onigiri au 7-Eleven, j'ai hyper envie de ça. Donc voilà, je vais boire ma petite eau au citron devant une vidéo YouTube le temps que la pluie s'arrête un peu. Et ensuite je vous emmène avec moi au 7-Eleven pour aller acheter un onigiri puisque j'ai juste envie de ça. Je me mets une petite vidéo YouTube, je me pose 5 minutes et ensuite je vous emmène avec moi au 7-Eleven, j'ai trop hâte. Le problème, bon un problème qui est vraiment pas un problème pour le coup, on est d'accord, c'est que j'adore mettre des vidéos Lofi en fond quand je travaille, quand je fais du montage par exemple sur la télé, j'adore mettre une vidéo Lofi en fond. Et maintenant dans mes recommandations YouTube, j'ai que ça, c'est une catastrophe. Une vidéo sur deux, comme vous voyez, c'est des vidéos Lofi avec des fonds comme ça. Il faudrait peut-être que je songe à me créer une autre chaîne YouTube juste pour regarder ça. Pour plus les avoir dans mes recommandations parce que c'est tellement deux trucs différents. Genre quand je peux regarder YouTube, j'ai pas envie de regarder mes vidéos Lofi, bref. Est-ce que vous avez le même problème? C'est vraiment chiant pour le coup. Qu'est-ce que je peux regarder? J'adore tellement regarder YouTube, c'est fou. Je préfère tellement regarder YouTube que regarder des séries par exemple. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, mais je suis fan, j'adore. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous regardez en ce moment sur YouTube. Quelles sont vos personnes préférées à regarder sur YouTube? J'aime bien découvrir des nouvelles chaînes YouTube. Quand tu découvres une nouvelle chaîne YouTube que t'aimes bien, t'as tellement l'impression de découvrir un monde entier de trucs à regarder. J'adore, j'adore, mais j'ai pas connu ça depuis longtemps, donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations. Bah j'avais décidé de sortir parce que la pluie s'était calmée un tout petit peu. Mais là il repleut fort. Bon, heureusement que j'ai mon parapluie. On y va. En plus la pluie vraiment ici ça rigole pas. J'espère que je vais pas être trop mouillée. Heureusement que c'est pas loin. Mais c'est chiant, c'est chiant. Bon, ça a pas trop de sens comme repas, mais j'ai pris ça, donc des chips saveur truffe à 1,20$, ça doit faire peut-être 90 centimes. J'ai pris pour moi un onigiri saumon, les deux c'est de toute façon 2,50. Et pour Flo un chicken onigiri, 2,50, ça doit faire peut-être 1,90€, un truc comme ça. Donc c'est pas cher, mais c'est pas hors de prix. Disons que c'est raisonnable, ça va. Et ils ont aussi plein de petits plats préparés à genre 4-5$. Donc ce qui fait de 3 à 4€ je pense. Donc c'est pas cher, mais ça va. Disons que par contre j'ai l'impression que vraiment depuis la dernière fois que je suis venue à Singapour, les prix en un an ils ont quand même augmenté je pense. Enfin j'ai l'impression en tout cas. J'avais vraiment pas l'impression de payer le prix que je paye maintenant, dans le sens où même j'ai regardé mes relevés de compte parce que je me demandais hier quand même. Hier soir j'ai regardé mes relevés de compte de quand j'étais venue toute seule il y a 1 an et demi parce qu'au centre commercial il n'y avait rien à manger. En gros il y a un espèce de food court où il y a plein de petits restaurants qui font genre des pâtes thaï, des trucs comme ça. Et je me rappelais qu'il y a 1 an et demi je payais 2-3€ maximum et maintenant c'est plus 5-6€. Donc les prix ça va, mais ça a quand même augmenté et je me disais mais c'est pas moi qui suis folle, c'est pas possible, ça a genre presque doublé en 1 an et demi. Et j'ai regardé mes relevés de compte hier soir du coup en rentrant et franchement ouais c'est ça, ça avait doublé presque les prix en 2 ans. Bon c'est toujours moins cher que la France, disons qu'il faut regarder les prix quand même pour pas se faire avoir et prendre des trucs 10 fois trop chers parce qu'il y a des trucs des fois c'est choquant dans les magasins comment c'est cher. Bon du coup unboxing, je viens de rentrer. Du coup j'ai pris pour ce midi et pour ce soir finalement comme ça. Bon on a de quoi faire à manger à la maison, mais si on n'a pas envie de cuisiner on peut ne pas cuisiner. Il y a Nori qui veut absolument regarder. Elle est trop curieuse parce qu'il y a de la bouffe. Du coup pour ce soir j'ai pris des plats. Bon pour ce midi aussi si on a vraiment faim, mais parce que pour ce midi j'ai pris que 2 onigiri. Ok. J'ai pris ça, indien, butter chicken. Voilà, c'est du riz. Ah ça j'adore. En plus il était moins 25% parce que c'est bon jusqu'à aujourd'hui. Donc très bien, comme ça on mange ça ce soir. Ça coûtait 4$ et c'était à moins 25%, donc ça fait 1$ en moins si je me trompe pas, oui. Donc ça fait 3$, ça fait 2,30€ je pense. Sérieux ça, 2,30€? Ouais, ça va. Ça au 7-Eleven? Ouais. Non. Voilà, donc je me dis... Bah c'est cher.
ça coûte moins cher que de faire à manger. C'est pas bien de manger ça tout le temps, mais bon, on est là 20 jours. Donc si on se débrouille entre le 7-Eleven, faire un peu à manger et pas trop de courses, en vrai ça va. Et j'ai pris des conneries à grignoter pour ce midi. J'ai pris des chips à la truffe. Oh oh putain, excellent. Ça coûtait pas cher, c'était genre peut-être 90 centimes. Ça c'est excellent. Parce que je me suis dit qu'on aurait faim avec les onigiri. J'ai pris du coup 2 onigiri. Elle est trop intéressée. Bah à la fin. Elle a eu à manger il y a genre 2 heures. Et j'ai pris à la caisse, je me suis fait avoir parce que je me suis dit ouais ça se trouve on aura un peu faim avec les onigiri alors que j'avais déjà pris des chips. Mais c'est ça qui a fait grimper le... J'en ai eu pour 15 $. Ça fait peut-être je pense 10 €. Hein. 10 € pour tout. Ouais, 10 € pour tout mais ça a rajouté je pense presque 3 € sur les 10. C'est quoi? Des Kit Kat. C'est Kit Kat. Voilà. Il y avait une offre, mais une offre de merde, je pense, parce que, je sais pas, au lieu de 2 €, ça devait être 1,30 €. Ah, trop bien. Mais voilà. Ah, j'ai faim. Ça te dit qu'on mange? Ouais, grave. Bien. Peut-être des trucs à faire. T'entends mon ventre? Ouais. J'ai grave faim aussi. Bon app. Voilà. Et ensuite on sort les chiens avant de sortir. Ensuite on va se promener. Mais où est-ce qu'on va aller se promener? Puisque encore une fois, même problème, c'est trempé par terre. Quand je suis venue, c'était pas du tout comme ça moi. Ouais, bah là il pleut toute la semaine comme ça. Quand je suis venue, c'était moins cher. Bon après, c'est pas... En vrai, il y a de quoi se débrouiller quand même. C'est un peu moins cher que la France quand même. Je pense 30% de moins que la France. Après, ça dépend sur quoi aussi, bien sûr. Et le temps, bah c'était en mai. Donc c'était il y a presque 6 mois d'intervalle par rapport à maintenant. Donc c'était l'inverse au niveau de la saison. C'était le début de la saison sèche, moi je pense. Alors qu'ici, bah, on est en pleine saison des pluies quoi. Après, pour les prix aussi, on est passé de Bali à Singapour. Il y a aussi ça, ouais. Ouais, il y a aussi ça. C'est un Il délire. y a aussi ça parce que quand j'étais venue de France, j'avais trouvé ça mais tellement pas cher et tout. Et là, bah, Bali, un truc comme ça à Bali, ça coûte 90 centimes quoi. Là, c'était 2,50, ça doit faire 1,90. C'est quand même le double. Ça, à Bali, pareil, 90 centimes, je pense. Enfin, à Bali, rien n'est cher, donc voilà. C'est aussi ça la différence. Bon, les amis, là, on est dans le métro, comme vous pouvez peut-être voir. On vient de le louper, donc il y a 4 minutes d'attente pour le prochain. Et on a décidé d'aller à Sentosa, même si il fait pas très beau. J'espère que ça va aller. Il y a marqué qu'il pleut plus à la météo, donc s'il pleut pas, ça va, mais il fait nuageux quand même, bien pourri. Hein. En fait, c'est hyper orageux. J'espère que ça ira, mais du coup, on va à Sentosa. J'ai trop hâte de te montrer. Même si c'est quand même plus beau quand il fait beau, je pense. C'est normal, toujours pareil. Genre là, je pense la mer, elle va pas être très bleue. Alors que d'habitude, elle est pas bleue, mais elle est verte. Très claire, elle est limpide mais verte, c'est hyper beau, j'ai trop hâte. Par contre je sais pas si on va à Siloso Beach ou à Palawan Beach. Palawan c'est un peu plus beau mais c'est plus loin, je pense qu'on va aller à Palawan. On va voir. Ah ça va être trop bien. Et après faut peut-être que j'aille, bah, en gros si vous voulez, on s'en fout mais quand je me maquille en ce moment, j'utilise genre dans ma trousse de toilette j'ai 4 anti-cernes qui sont vides. Faudrait juste que je les jette et je gratte tous les jours pour essayer d'en trouver un peu. Et du coup j'aimerais bien aller me racheter un anti-cerne par la même occasion, ce serait bien puisqu'on passe par le centre commercial Vivo City. Hier j'ai oublié. Et bref voilà, on y va, j'espère que ça va être bien. Et voilà, en gros je vous ai pas dit encore mais comme on a les chiens à garder en home sitting, je vous en parlerai plus dans la vidéo home tour je pense que je ferai la prochaine fois que je filme. En gros on doit garder des chiens. Bon des fois c'est des chats, des fois c'est juste des plantes à arroser, mais là on a des chiens à garder. Et comme on a des chiens à garder, on doit les promener. Et ceux-là, bon des fois c'est 2 fois par jour, des fois c'est 0 parce qu'il y a un jardin, ça dépend. Mais là en gros on doit les promener 4 fois par jour. Et donc on a une promenade du midi et une grande promenade, la plus grosse de la journée qui doit durer 30-45 minutes l'après-midi. Donc n'importe, 17h, 16h, 18h, n'importe. Mais voilà, du coup ça fait qu'on peut pas partir trop longtemps. On peut pas partir plus de, on va dire si on force un peu 4 heures mais pas plus quoi. Donc voilà, quand on va quelque part en fait là quand on sort, bon, c'est pas trop grave parce qu'on est vraiment dans un endroit qui est super beau et puis c'est la contrepartie aussi d'être logé gratuitement forcément. Mais en gros ouais, quand on sort là on doit les promener juste avant et juste après et pas sortir trop longtemps. Quand on sort on va à qu'un endroit, là par exemple on va à Sentosa, on va faire que Sentosa, on va pas aller à Chinatown aussi. Ça fait qu'on fait un endroit par jour mais en soi c'est, en vrai c'est cool, juste on doit pas perdre trop de temps quand on est dehors. J'ai hâte de te montrer. Ah, j'ai envie de me baigner moi. Par contre j'ai jamais vu quand il fait pas beau. Peut-être l'eau je pense forcément elle est moins belle. Forcément. On va aller au 7-Eleven sur la plage. Ah, ça c'est vraiment stylé. Bon,
on est arrivé à Sentosa et il pleut un petit peu. Je pense que ça va aller. Là, on va aller au 7-Eleven sur la plage. En fait, je vous ai pas dit, mais on est arrivé depuis au moins 10 minutes. On marche pour aller à la plage et là, on est arrivé à la plage. J'ai choisi de l'amener à Palawan Beach en premier. Il y a Palawan Beach et Siloso Beach. Palawan, c'est plus mignon parce qu'il y a plein d'infrastructures trop belles et tout. Et Siloso, je crois que dans mon souvenir, l'eau est plus belle. Mais pour aujourd'hui, on va aller à Palawan Beach. C'est trop beau. On est arrivé, regardez. J'adore, c'est trop joli. Il y a une petite île là où on peut aller. Il y a le 7-Eleven sur la plage. Je vous ai pas montré, mais à VivoCity, au centre commercial, quand on a fait le changement pour prendre le train Sentosa Express, on est allé en même temps à Krispy Kreme pour changer les mauvaises habitudes de Paris. Recommence. Faut qu'on habite dans un endroit où il n'y a pas de Krispy Kreme, sinon ça va pas. On n'arrive pas à se retenir en fait. Regardez comme c'est beau. Et le 7-Eleven, tant qu'on est habillé. Après, je pense qu'on pourrait même y aller en maillot de bain. Mais... Waouh. T'as vu, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est un 7-Eleven de plage. J'adore. J'avais jamais vu ça. Bon, bah on n'a rien trouvé. J'ai une tête. C'est pas possible. En fait, il fait tellement chaud là et tellement humide que c'est invivable d'avoir les cheveux détachés. Genre, je sue de la moustache. Non mais c'est vraiment il fait trop chaud. Et du coup on n'a rien pris parce que je sais pas, j'avais envie de rien de spécial. On a pris des Krispy Kreme comme je vous ai dit. Ça va très bien, autant boire de l'eau avec ça honnêtement. Ouais, franchement je pense qu'on va pas commencer à abuser. On abuse déjà depuis qu'on est là, on n'arrête pas. Et on va aller à la plage. Regardez comme c'est beau. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente d'être là, c'est trop bien. Comme vous pouvez peut-être le constater, déjà j'ai plus de voix, mais je sors de l'eau. J'étais à la plage, franchement c'était trop cool. L'eau, dans mes souvenirs, elle était comme ça, elle est hyper chaude et franchement elle est pas trop mal à Sentosa. J'ai entendu que sur les autres plages de Singapour c'était vraiment pas ouf avec les bateaux qui sont au large. Je vais vous montrer. En gros, ouais, comme Singapour c'est une ville portuaire connue pour ça, enfin ils se sont faits sur le commerce maritime, donc ouais, il y a beaucoup de bateaux au large, mais ça c'est typique de Singapour on va dire. Je vais vous montrer, mais en tout cas ouais, l'eau est bonne par contre et elle est pas trop sale, franchement elle est un peu claire à Sentosa, c'est pas mal. Par contre dans mes souvenirs elle est un peu plus propre encore à Siloso Beach, c'est l'autre plage de Sentosa, mais c'est vraiment cool. Franchement je pense que Flo il a aimé aussi et voilà, ça fait du bien. J'ai pas filmé quand on a mangé les donuts parce qu'en gros on était en train de se mettre en maillot de bain et tout sur la plage et j'ai fait tomber le donut de Flo parce que j'ai pris par le mauvais côté du paquet, il est tombé dans le sable et du coup on était un peu de mauvaise humeur. On était un peu déçus et bref, j'ai pas filmé, je refilme que maintenant, mais c'est l'heure bientôt de partir de la plage parce que ben ouais, je faut pas que je laisse les chiens trop longtemps, c'est un peu la contrepartie, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi d'un coup il y a plein de vagues. Depuis tout à l'heure il n'y a pas de vagues du tout, genre la mer elle est hyper calme, mais voilà comment c'est, franchement c'est hyper cool. J'adore Singapour. Le sable il est hyper fin, genre c'est trop cool. Après je crois que c'est du sable importé d'Indonésie si je me trompe pas, mais voilà, trop agréable, j'adore. Et ça c'est le point le plus au sud de l'Asie continentale, voilà. Enfin, petite info comme ça, c'est à Sentosa, à Singapour. Regardez, c'est trop beau avec tous les palmiers et tout, j'adore. Bon, on est au centre commercial, on est revenu de Sentosa. Là on s'est perdu dans un grand supermarché parce qu'en gros je cherche le fromage. Et c'est pas si cher. Ça fait voir les prix? Regarde ça, 6 $ les 100 grammes le bleu, alors que 6 $ ça fait quoi, 4 € en soi pour les prix de Singapour, parce que j'y reviendrai dans les vidéos, mais je trouve que ça a quand même augmenté. Ça va, je crois. Ah, j'ai envie de manger du fromage. Comment on fait là? Prends du fromage si tu veux, il n'y a pas du camembert. Manger du fromage en fait. Ça regarde, il y a du gouda au cumin. Oh là là, ça c'est mon truc préféré. 6 € pour 100 grammes. Ouais. C'est quoi ce truc? Après, qu'est-ce que ça fait 100 grammes? Du cheddar à la Guinness, ça doit être immonde. C'est quoi? De la bière genre? La bière, ouais. C'est une blague? Non, du gouda au caramel. Je suis sûre que c'est bon. Pas sûr. Après, si tu veux te faire un petit plaisir, pour 7 $, t'as du gouda au cumin comme ça. Ouais, bon, c'est un. Non, mais quand t'as vraiment envie, en vrai, c'est 4 €, ça va. Hein. Ouais. Ça fait quoi, 5 € peut-être? 7 €. Non. Oh là là, le brie. Oh, ça me donne trop envie. J'adore ça en plus. Là. Oh là là, arrête. Regarde le camembert là. Et regarde, Delice with pineapple. Oh là 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 là. Viens, on s'en va. Du coup, avant qu'on se perde dans les fromages, oh, franchement, ça m'a donné trop envie là. Je bave. J'ai trop envie. Je disais qu'on s'est perdu dans le magasin parce que en gros je cherche désespérément un anti-cerne, je crois que je vous ai dit. En gros, depuis que je suis là, j'utilise mes anti-cernes qui sont pas encore finis mais qui sont vraiment, je pourrais les jeter quoi, ils sont presque finis.
frotte et tout pour en avoir. Je galère tous les matins. Du coup, je veux un anti-cerne et donc j'essaye de chercher le magasin Watson's qui est une pharmacie et qui est juste devant moi. Donc c'est génial, on est arrivé. Mais en gros, dans ce centre commercial à Vivocity, c'est une galère, j'arrive pas à me retrouver, c'est une catastrophe. Et ouais, comme je vous disais, il faut que je vous parle un peu plus des prix à Singapour dans les vidéos, dans les vlogs. Je le ferai, pas aujourd'hui, j'ai pas la force là. Puis on va rentrer quoi, mais il faut que je fasse un peu plus ça dans les vidéos, vous montrer les prix à Singapour. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé, enfin j'ai beaucoup filmé, mais j'ai pas beaucoup filmé dans des endroits cool, genre à la plage et tout, c'est dommage. Et j'ai enfin trouvé le magasin que je cherchais. On cherche vraiment depuis 30 minutes je crois. Hein. C'est horrible. Il est trop grand ce centre commercial. J'arrive pas à m'y retrouver. Bon, je suis pas très inspirée là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. En gros, les marques qu'on connaît, franchement, je trouve ça cher. 36 $. Ça fait quoi? 27 € peut-être, un truc comme ça. Et franchement, bah c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France, j'ai l'impression. Et les marques d'ici, en fait, j'ai trouvé un magasin tout à l'heure avec un truc qui me plaisait un peu, mais sans plus, pour 12 $. Et c'est le même prix que celui-là, sauf que celui-là, je sais pas, il a l'air un peu cheap alors que l'autre avait l'air beaucoup mieux. Donc je pense que je vais laisser tomber pour aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temps de retourner à l'autre. Et voilà, je sais pas trop, franchement, je suis pas trop inspirée là. Et voilà, tout ça pour abandonner. Je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé. Mais là, franchement, c'est absenté un peu longtemps pour les chiens, donc on va rentrer. Et tant pis, je remets ça à un autre jour. Mais ça commence à devenir urgent, voilà. Est-ce que vous connaissez ce moment quand vous avez plus beaucoup de maquillage et vous essayez tout pour que ça fasse un truc un peu clean à la fin? Mais que vraiment pour le temps c'est galère, faut utiliser toutes les fins de produits. Mais je suis dans ce moment là et c'est désagréable. Bref, on va rentrer, j'ai un peu envie d'un bubble tea. Je sais pas si je peux en trouver un là. Un truc qui est super cool ici et qu'il y a dans plein de villes du monde, mais pas en France, c'est qu'on peut payer le métro avec le téléphone. En France, ils ont commencé à le mettre, mais c'est pas vraiment avec le téléphone, enfin c'est pas avec Apple Pay on va dire. C'est avec le Navigo à Paris sur l'iPhone, mais c'est différent. C'est pas la même chose. Par contre, je suis un peu perdue. Je crois qu'il faut qu'on prenne celle-là. Et voilà, on rentre. J'ai pas eu mon bubble tea, je suis un peu déçue. Et j'ai pas eu mon anti-cerne non plus. Il faudra qu'on refasse la course à l'anti-cerne un autre jour. Un peu chiant. On vient d'arriver à la résidence. Regardez mon bouton. Il me fait mal, je le sens, mais je le vois qu'il fait mal. On a pris sur le chemin. C'est notre 3e en 24 heures. Un juice. C'est genre des jus d'orange frais. Ici, il y a des machines à jus d'orange frais. Dans le métro, il y en a une là, juste en face de moi, une autre. C'est trop bien. Je vais aller vous montrer, vous savez quoi? Je vais aller vous montrer. Ça coûte 2 $ singapouriens, ce qui fait 1,40 €. Voilà. Ça coûte 1,40 € et c'est le jus de 4 oranges pressées devant toi à la minute. Franchement, c'est pas excessif. Le concept est trop incroyable et c'est tellement bon. Et du coup, bah ouais, c'est notre 3e en 24 heures. Faut un peu qu'on se calme quand même. Mais c'est trop bon. Regardez, c'est ça. C'est incroyable. En plus, je trouve l'image de marque et tout, genre, je sais pas, c'est trop mignon. Et c'est 2 $, donc ouais, 1,40 €. Le jus de 4 oranges, ça donne ça. C'est pas très gros, mais c'est très bon. J'adore. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et il y a plein de petites machines comme ça juste devant chez nous. Il y a une machine avec des grosses briques de lait, de jus et tout, c'est trop bien. Et bizarrement, non c'est pas bizarrement, c'est que le supermarché à côté de chez nous est tellement cher que c'est moins cher dans la machine. Mais c'est parce que vraiment le supermarché est trop cher. Et regardez notre résidence, incroyable. On est au Royal Green Singapour, c'est là qu'on fait du homesteading. Là au-dessus, ce que vous voyez, c'est un tennis. J'ai trop envie d'aller faire du tennis, mais en gros, ils prêtent pas à ce qui paraît de raquettes. Je suis dépitée. J'avais vraiment trop envie depuis que je sais qu'on va là. J'avais trop envie de faire du tennis, mais tant pis. Là du coup on rentre, on va aller promener les chiens. C'est tellement beau. Je suis trop reconnaissante d'être là. J'adore. T'es content de nous retrouver? Oh là 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 là. En gros, on garde 2 chiens. Ça, c'est le vieux. Il a 13 ans. C'est un bichon frisé. Et il est tellement gentil. Il nous aime. Mais il nous aime tellement. Il est trop mignon. Il s'appelle Otis. Et le deuxième chien, c'est elle. C'est un Maltipoo. Non, pas un Maltipoo. Un Cavapoo. Cavapoo, donc c'est un mélange cavalier King Charles et caniche. Adorable. L'autre, c'est Nori. Otis, il nous aime de tout son cœur. Vraiment, c'est le chien le plus attachant que j'ai jamais vu. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. On va aller se promener.
Bon, je suis rentrée dans un état de fatigue absolue. Non, en vrai, quand je suis rentrée, ça allait, mais on est allé promener les chiens longtemps, je pense 45 minutes. Et là, on vient de rentrer de la promenade des chiens et franchement, je suis morte de fatigue. Et tout ça pour vous dire que je n'en peux plus et que je vais arrêter cette vidéo ici pour aujourd'hui. Il est peut-être, je sais pas, 20h, un truc comme ça. Et j'ai faim. Flo est parti à la salle de sport de la résidence, qui a l'air en vrai pas mal, je suis pas encore allée. Mais voilà, je vais l'attendre. Et ensuite, on va manger parce que j'ai faim. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. Je suis dans un état pas possible, là, je suis toute luisante et tout. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, puisque je poste de plus en plus là-bas. J'essaye d'être plus présente. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.